Dans un monde où tout s'accélère, où nos esprits sont submergés d'informations et de distractions, penser clairement est devenu un véritable super-pouvoir. Darius Foru, dans son œuvre Pensez bien, changez vos pensées, changez votre vie, nous invite à reprendre le contrôle de notre esprit, à trier le bruit intérieur et à retrouver la clarté nécessaire pour diriger notre existence. Ce livre n'est pas un simple guide de développement personnel, c'est une invitation à la lucidité. Foru nous pousse à observer nos schémas mentaux, à remettre en question nos croyances limitantes et à comprendre comment nos émotions façonnent notre manière de raisonner. Il nous apprend que la qualité de notre vie dépend directement de la qualité de nos pensées, car chaque décision, chaque action, chaque résultat découle d'un processus mental souvent invisible. À travers des principes simples et profonds, l'auteur nous montre comment cultiver la concentration, éliminer le désordre mental et développer un état d'esprit rationnel et serein. Il nous rappelle que la clarté n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais une compétence que chacun peut construire jour après jour en apprenant à penser avec intention. Ce voyage intérieur, empreint de sagesse et de réalisme, nous invite à transformer notre manière de percevoir le monde. Penser clairement, c'est vivre pleinement. Si cette exploration de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous à Bibliovoix pour continuer à nourrir votre esprit de connaissances, d'inspiration et de réflexion. Ensemble, faisons de chaque lecture une porte ouverte vers une vie plus consciente et plus éclairée. Le pouvoir de la pensée claire. Penser clairement est l'une des compétences les plus précieuses que l'être humain puisse développer. Pourtant, elle est souvent négligée dans un monde saturé de bruit, d'opinions et de distractions constantes. Dans ce chapitre, Darius Foru explique que la clarté mentale n'est pas un don naturel, mais une discipline. Elle consiste à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par les émotions, les croyances limitantes ou les influences extérieures. Le pouvoir de la pensée claire réside dans sa capacité à simplifier ce qui semble complexe. Elle permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, d'éviter les décisions impulsives et de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Selon Foru, une pensée claire mène à une vie plus paisible, plus efficace et plus alignée avec nos valeurs. Pour y parvenir, il faut apprendre à observer ses pensées sans jugement, à ralentir le flux mental et à cultiver la conscience de soi. Cela passe par la réflexion, la lecture, la solitude et la remise en question régulière de ses propres opinions. En pensant clairement, nous reprenons le contrôle de notre vie. Nous cessons de réagir par habitude et commençons à agir avec intention. Le véritable pouvoir ne se trouve pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la capacité à comprendre, à discerner et à décider lucidement. La clarté de pensée est, en somme, la clé de la liberté intérieure. Pourquoi la plupart des gens ne pensent pas vraiment ? La plupart des gens croient qu'ils pensent alors qu'en réalité, ils se contentent de réagir. Ce chapitre met en lumière une vérité dérangeante. Notre esprit fonctionne souvent en pilote automatique. Darius Foru explique que nous confondons le flot incessant d'idées, d'opinions et d'émotions avec une véritable réflexion consciente. Penser réellement demande de l'effort. Cela exige du temps, du silence et le courage de remettre en question nos certitudes. Mais notre époque valorise la rapidité plutôt que la profondeur. Nous scrollons, consommons des informations sans les digérer et adoptons des idées toutes faites sans en examiner la validité. Les émotions jouent également un rôle central dans cette absence de réflexion authentique. Sous leur influence, nos jugements deviennent biaisés, nos décisions impulsives et notre vision du monde déformée. Penser vraiment signifie donc apprendre à s'extraire de cette agitation intérieure pour observer ses pensées avec recul et lucidité. Foru souligne que ceux qui ne prennent pas le temps de réfléchir vivent souvent dans la confusion, l'indécision ou la frustration. À l'inverse, ceux qui cultivent la pensée consciente gagnent en clarté, en confiance et en direction. Penser, c'est choisir. C'est reprendre la maîtrise de son esprit pour ne plus être victime de ses réactions. La majorité des gens ne pensent pas parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Ce livre nous rappelle que la véritable liberté commence lorsque nous commençons enfin à penser par nous-mêmes. Comment prendre le contrôle de vos pensées ? Prendre le contrôle de ses pensées est l'une des étapes les plus puissantes vers la maîtrise de soi. Dans ce chapitre, Darius Foru nous enseigne que nos pensées sont à l'origine de nos émotions, de nos décisions et, en fin de compte, de notre vie.
Pourtant, la plupart d'entre nous laissent leur esprit vagabonder sans direction, influencé par les circonstances, les autres ou les peurs intérieures. Fourou explique que contrôler ses pensées ne signifie pas les supprimer, mais apprendre à les observer avec distance. Cette attitude consciente permet de distinguer les pensées constructives de celles qui nous sabotent. En cultivant cette vigilance mentale, on devient capable de choisir quelles idées méritent notre attention et lesquelles doivent être écartées. L'auteur recommande plusieurs pratiques pour renforcer cette maîtrise: la méditation, l'écriture réflexive et la limitation des distractions numériques. Ces outils aident à calmer le mental et à créer un espace intérieur où la clarté peut émerger. Car un esprit en paix est un esprit puissant. Prendre le contrôle de ses pensées, c'est aussi refuser d'être victime de ses émotions. C'est comprendre que les événements extérieurs ne définissent pas notre bien-être, seule notre interprétation le fait. En orientant volontairement notre dialogue intérieur vers la gratitude, la confiance et la logique, nous construisons une vie plus stable et harmonieuse. Fourou conclut que la liberté véritable commence dans l'esprit. Maîtriser ses pensées, c'est se libérer des réactions automatiques et reprendre la pleine responsabilité de sa vie. Reconnaître le désordre mental. Le désordre mental est cet état confus où les pensées se bousculent, où l'on se sent submergé sans savoir pourquoi. Darius Fourou décrit ce phénomène comme l'un des principaux obstacles à la clarté et à la paix intérieure. Ce chaos mental naît de plusieurs sources: la surcharge d'informations, les émotions non gérées, les inquiétudes constantes et le manque de priorités claires. Reconnaître ce désordre est la première étape pour le surmonter. Fourou explique que beaucoup de gens s'y habituent au point de le considérer normal. Ils confondent agitation mentale et activité intellectuelle. Pourtant, un esprit encombré est incapable de penser avec précision ni de prendre des décisions éclairées. Pour identifier ce désordre, il faut apprendre à écouter son esprit. Lorsque les pensées se répètent, lorsqu'on se sent fatigué sans raison ou qu'on procrastine, cela signale souvent un trop-plein mental. L'auteur conseille de faire régulièrement le tri dans ses pensées, comme on le ferait dans une maison en désordre: noter, simplifier, puis lâcher prise sur ce qui ne sert plus. Le silence, la respiration consciente et le recentrage sur le moment présent sont des remèdes puissants contre ce bruit intérieur. Ils permettent de calmer la tempête mentale et de retrouver un espace de clarté. Car un esprit en paix est un esprit puissant. L'importance de la concentration et de la simplicité. Dans ce chapitre, Darius Fourou souligne que la concentration et la simplicité sont les piliers d'une vie claire et équilibrée. Dans une époque où les distractions sont omniprésentes, notifications, obligations, pensées dispersées, notre attention se fragmente et avec elle, notre capacité à penser profondément et à agir efficacement. Fourou explique que la concentration est le muscle le plus précieux de l'esprit. Elle permet de canaliser notre énergie sur ce qui compte vraiment, en éliminant tout ce qui est accessoire. La simplicité, quant à elle, est la compagne naturelle de la concentration. Simplifier, c'est réduire le superflu, clarifier ses priorités et faire de la place à l'essentiel. Ce n'est pas vivre avec moins, mais penser avec plus de clarté. En simplifiant nos routines, nos pensées et nos objectifs, nous libérons une énergie mentale considérable que nous pouvons investir dans ce qui a du sens. Fourou propose d'appliquer ce principe dans tous les domaines: travail, relations, décisions quotidiennes. Chaque fois que nous éliminons la complexité inutile, nous regagnons du temps, de la paix et de la lucidité. La concentration naît de ce dépouillement intérieur. Penser simplement ne signifie pas penser superficiellement. Au contraire, c'est une marque de sagesse, la capacité à voir l'essence d'un problème sans se perdre dans les détails. En unifiant simplicité et concentration, nous retrouvons une direction claire, une productivité authentique et une vie plus harmonieuse. La clarté, rappelle Fourou, n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un esprit focalisé et libéré du chaos. Remettre en question ses propres croyances. Remettre en question ses croyances est l'un des exercices les plus exigeants et les plus libérateurs de la pensée claire. Dans ce chapitre, Darius Fourou nous rappelle que nos croyances, souvent héritées de l'éducation, de la culture ou de nos expériences passées, façonnent notre perception du monde. Pourtant, nombre d'entre elles reposent sur des idées obsolètes ou des peurs inconscientes. Penser clairement exige de confronter ces croyances à la lumière de la raison. Cela implique de se demander: est-ce vrai? Pourquoi je pense cela?
Est-ce que cette idée me sert ou me limite? Ce questionnement ne vise pas à tout rejeter, mais à distinguer la vérité personnelle de la simple habitude mentale. Forou explique que la plupart des gens défendent leurs croyances comme des vérités absolues sans jamais les examiner. Pourtant, cette rigidité empêche la croissance et entretient l'illusion. Oser remettre en question ce que l'on croit, c'est ouvrir la porte à l'évolution, à la compréhension et à la liberté. Ce processus peut être inconfortable, car il ébranle l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais c'est aussi une libération, celle de penser par soi-même, sans filtres imposés. En acceptant l'idée que nous pouvons nous tromper, nous devenons plus sages, plus humbles et plus ouverts. Remettre en question ses croyances, c'est choisir la clarté plutôt que la certitude. C'est préférer la vérité à la sécurité. Forou conclut que ce courage intellectuel est le fondement de toute pensée lucide et la condition essentielle pour transformer profondément sa vie. Comment les émotions influencent votre façon de penser? Nos émotions sont de puissantes forces intérieures. Elles colorent notre perception du monde, orientent nos jugements et influencent profondément nos décisions. Dans ce chapitre, Darius Forou explique que comprendre ce lien entre émotion et pensée est essentiel pour retrouver la clarté mentale. Lorsqu'une émotion forte surgit, colère, peur, tristesse ou euphorie, elle agit comme un filtre qui déforme la réalité. Sous son influence, nous ne voyons plus les faits tels qu'ils sont, mais tels que nous les ressentons. Forou souligne que beaucoup de nos erreurs de jugement proviennent de cette confusion entre sentiment et vérité. Nous croyons penser rationnellement alors que nous réagissons émotionnellement. Le secret d'une pensée claire réside donc dans la maîtrise émotionnelle. Il ne s'agit pas de refouler ses émotions, mais de les reconnaître sans s'y identifier. Observer la colère sans s'y perdre, accueillir la peur sans la laisser dicter nos choix, voilà le véritable art de la lucidité. Forou recommande d'adopter une attitude de recul, respirer, écrire, méditer ou simplement attendre avant de réagir. Ce délai conscient permet à la raison de reprendre sa place. Avec le temps, l'esprit devient plus stable, plus objectif, moins esclave des impulsions du moment. Les émotions sont naturelles et précieuses, mais elles doivent être guidées par la raison. Lorsqu'elles deviennent des alliés plutôt que des tyrans, elles enrichissent la pensée au lieu de la troubler. Forou conclut que la sagesse naît de l'équilibre. Penser avec clarté, tout en ressentant avec justesse. Développer un état d'esprit rationnel. Développer un état d'esprit rationnel, selon Darius Forou, consiste à faire de la logique et de la lucidité les fondations de notre manière de penser. Dans un monde dominé par les émotions, les opinions et les jugements rapides, cultiver la raison devient un acte de liberté. La rationalité ne signifie pas froideur, mais équilibre. C'est la capacité de distinguer les faits des croyances, les preuves des impressions. Forou explique que l'esprit rationnel ne réagit pas, il analyse. Il cherche à comprendre avant de conclure, à écouter avant de juger. Pour y parvenir, il faut d'abord accepter l'incertitude. Le penseur rationnel sait qu'il peut se tromper et c'est précisément cette humilité qui ouvre la voie à la vérité. Il apprend à remettre en question ses opinions, à se détacher de ses émotions et à évaluer les situations avec objectivité. Forou propose plusieurs pratiques: la lecture d'auteurs critiques, la réflexion quotidienne, le questionnement socratique. Pourquoi, comment et si c'était faux. Ces exercices renforcent la rigueur mentale et affaiblissent les automatismes émotionnels. Un état d'esprit rationnel offre des bénéfices concrets: des décisions plus justes, une meilleure gestion du stress et une confiance fondée non sur l'illusion, mais sur la compréhension. Il nous libère du chaos mental et nous aide à agir avec cohérence. Forou conclut que la raison n'est pas l'ennemi du cœur, mais sa boussole. C'est en alliant lucidité et émotion maîtrisée que l'on parvient à penser, choisir et vivre avec une sagesse véritable. Le rôle du savoir et de l'expérience. Dans ce chapitre, Darius Forou met en lumière la relation intime entre le savoir, l'expérience et la pensée claire. Il explique que le savoir seul ne suffit pas. Accumuler des informations sans les vivre ni les appliquer conduit souvent à une illusion de compréhension. La véritable sagesse naît lorsque la connaissance se transforme en expérience vécue. Le savoir est la base, il éclaire le chemin, offre des repères, nourrit la réflexion. Mais c'est l'expérience qui donne du poids à ces idées, qui les transforme en compréhension réelle.
Fourou compare cela à la différence entre lire un manuel de natation et plonger dans l'eau. Ce n'est qu'en pratiquant que l'on apprend vraiment à nager. L'auteur souligne que la clarté de pensée s'affine au fil des expériences, surtout celles qui nous confrontent à l'échec. Chaque erreur devient une leçon, chaque obstacle une opportunité de discernement. Le savoir nous guide, mais c'est l'expérience qui l'enracine et nous apprend à reconnaître la vérité dans la complexité du réel. Fourou invite donc à trouver un équilibre entre apprendre et agir. Lire, observer et réfléchir sont essentiels, mais sans l'expérimentation, ces efforts restent abstraits. C'est dans la combinaison du savoir théorique et de la pratique quotidienne que naît la véritable maîtrise de soi. En fin de compte, le savoir et l'expérience forment un duo indissociable. Le premier éclaire, le second fortifie. Ensemble, ils nourrissent la pensée claire, celle qui ne se contente pas de comprendre, mais qui sait aussi vivre et appliquer la sagesse dans le concret du quotidien. Transformer la pensée en action. Penser clairement n'a de valeur que si cette pensée se traduit en action. Dans ce chapitre, Darius Fourou explique que beaucoup de gens restent prisonniers de la réflexion sans jamais passer à l'étape suivante, celle du mouvement. Ils savent ce qu'ils devraient faire, mais repoussent, doutent ou se laissent paralyser par la peur de l'échec. Transformer la pensée en action demande du courage, de la discipline et une vision claire. Fourou affirme que chaque idée, aussi brillante soit-elle, demeure inutile tant qu'elle n'est incarnée dans des gestes concrets. L'action donne vie à la pensée, la transforme en résultat tangible et renforce la confiance en soi. L'auteur conseille de commencer petit, un pas chaque jour, une décision à la fois. Ce processus progressif transforme la réflexion en habitude, puis en mode de vie. Il souligne aussi l'importance de la cohérence. Agir selon ses valeurs et ses convictions, même lorsque c'est difficile, crée un sentiment d'alignement intérieur qui nourrit la motivation. Souvent, c'est la peur qui freine l'action. La peur de se tromper, de ne pas être prêt, de ne pas être parfait. Fourou rappelle qu'il n'y a de progrès sans imperfection et que chaque pas, même maladroit, vaut mieux que l'immobilité. Penser, c'est imaginer le possible. Agir, c'est lui donner forme. En unissant pensée claire et action déterminée, on devient maître de sa vie. Car la clarté véritable ne se trouve pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le mouvement conscient vers ce que l'on veut vraiment créer. Construire une vie fondée sur la clarté. Dans ce chapitre, Darius Fourou nous invite à bâtir une vie guidée par la clarté. Une existence où chaque pensée, chaque choix et chaque action découlent d'une compréhension lucide de soi-même et du monde. La clarté, selon lui, n'est pas un état passager, mais une direction de vie. Elle s'obtient par un travail intérieur constant, observer ses pensées, simplifier son existence et rester fidèle à ses valeurs profondes. Fourou explique qu'une vie claire commence par la connaissance de soi. Lorsque nous comprenons nos motivations réelles, nos priorités et nos limites, nous cessons de vivre selon les attentes des autres. Nous devenons capables de dire non à ce qui disperse notre énergie et oui à ce qui nourrit notre croissance. La clarté libère de la confusion et apporte un sentiment de paix durable. L'auteur insiste également sur la cohérence entre pensée et action. Une vie claire ne consiste pas à tout contrôler, mais à aligner ses décisions avec sa vision intérieure. Cette harmonie crée un équilibre entre raison et émotion, ambition et sérénité. Construire une vie fondée sur la clarté, c'est aussi accepter que tout ne soit pas toujours certain. La lucidité ne promet pas la perfection, mais une meilleure navigation dans l'incertitude. Fourou conclut que la clarté est une force tranquille. Elle nous aide à avancer avec confiance, à vivre avec intention et à trouver la satisfaction dans la simplicité d'une existence consciente. Conclusion. Changez vos pensées, transformez votre vie. Dans sa conclusion, Darius Fourou résume l'essence de son message. Tout changement véritable commence par la pensée. Nos pensées façonnent notre perception, influencent nos émotions et déterminent nos actions. En apprenant à penser avec clarté, nous reprenons le pouvoir sur notre destinée. Changer ses pensées, c'est rééduquer son esprit. C'est apprendre à observer sans juger, à distinguer les idées utiles de celles qui nous freinent, à cultiver la gratitude plutôt que la peur. Fourou rappelle que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons. En transformant notre manière de penser, nous transformons notre réalité. Il souligne que ce processus demande du temps et de la discipline. La clarté mentale se construit jour après jour par la lecture, la réflexion, la remise en question et l'action consciente.
Ce n'est pas un chemin rapide, mais un mode de vie qui conduit à la liberté intérieure. Le véritable changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Lorsque nous maîtrisons nos pensées, nous devenons capables d'affronter les défis avec calme et de choisir la direction de notre existence avec confiance. Forou conclut par une vérité simple et puissante. La vie que vous vivez aujourd'hui est le reflet des pensées que vous entretenez. Si vous changez vos pensées, vous changez votre monde. La transformation commence dans votre esprit, et c'est là que réside votre plus grand pouvoir. Dans Pensez bien, Darius Forou nous rappelle une vérité essentielle. La qualité de notre vie dépend directement de la qualité de nos pensées. Chaque chapitre nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes en dévoilant comment la clarté mentale, la maîtrise émotionnelle et la réflexion consciente peuvent transformer notre quotidien. Forou nous apprend à observer nos pensées, à reconnaître le désordre mental, à simplifier nos priorités et à concentrer notre esprit sur l'essentiel. Il nous montre que la pensée claire n'est pas un talent réservé à quelques-uns, mais une discipline que chacun peut cultiver. En apprenant à questionner nos croyances, à comprendre nos émotions et à penser rationnellement, nous reprenons le contrôle de notre esprit, et donc de notre vie. L'auteur insiste sur l'importance d'unir savoir et expérience, car c'est dans l'action que la pensée prend tout son sens. Transformer une idée en réalité demande du courage, mais aussi une conscience éveillée. Ce livre est un véritable guide vers la liberté intérieure. Il nous invite à vivre en pleine conscience, à agir avec intention et à construire une existence fondée sur la clarté, la simplicité et la paix intérieure. Forou conclut avec une leçon intemporelle. Si vous changez vos pensées, vous changez votre monde. Le pouvoir est déjà en vous. Il ne reste qu'à en prendre conscience et à le cultiver chaque jour. Si cette lecture vous a inspiré, abonnez-vous à Bibliovoix pour continuer à explorer ensemble les livres qui éclairent l'esprit et nourrissent l'âme. Ensemble, faisons de chaque mot une source de clarté, de force et de transformation. Merci de votre écoute. Et souvenez-vous, la sagesse commence toujours par une pensée consciente.